Bonjour et bienvenue. Prenez place à nous pour un nouveau chapitre sur les physiques avec votre professeur Lovely Modelis. Le physique sera basé sur la dilatation des corps. La semaine dernière, nous avions travaillé sur la chaleur. Nous avons beaucoup parlé de la chaleur. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la dilatation des corps. Je vous présente notre plan pour ce cours. Plan du cours. Nous allons tout d'abord donner un peu d'histoire sur le chapitre. Point 2. Définir la dilatation des corps. Point 3. Parler des types de dilatation. Quatrième point, un bref rappel. Et cinquième, pour finir, un petit test d'évaluation, comme d'habitude. Un peu d'histoire. Gravesand Jacob, né en 1688, décédé en 1742, il était un physicien hollandais, auteur d'ouvrages sur les éléments de la physique et de la mathématique. Sur une nouvelle théorie des chocs, il est connu dans l'enseignement élémentaire pour son expérience de la dilatation de la sphère de l'anneau métallique. Donc, il était un homme à la matière. Il savait parfaitement de quoi il parlait. Qu'est-ce qu'on entend par la dilatation des corps? La dilatation est un phénomène par lequel un corps solide, liquide ou gazeux subit une transformation du point de vue physique quand on le chauffe. La plupart des corps se dilatent quand leur température augmente et se contractent quand leur température diminue. Nous parler de dilatation, nous disons c'est un phénomène côté quand ça a subi une transformation, les joints ensemble avec ça qui est chaleur ou bien encore les chauffer. Donc, il y a chauffé avec une température qui est vraiment haute. Nous disons la plupart de ces corps se dilatent quand leur température augmente et se contractent quand leur température diminue. Dilatation des corps solides. En quoi dépend la dilatation des solides? La dilatation des solides dépend de la variation de température, de la longueur, de la nature du corps. C'est quoi la dilatation linéaire? C'est lorsqu'une dilatation est apparente, surtout en longueur, en raison de la forme du solide. Exemple, un fil de fer tendu entre deux supports est traversé par un courant électrique. Nous constatons que le courant électrique est chauffé et le fil s'allonge à mesure que sa température s'élève. C'est la dilatation. Nous parlons de dilatation linéaire, c'est lorsque quand ça subit réchauffement et de ce fait nous il a dilaté en longueur. Nous par exemple un fil qui subit un choc ou encore qui a un courant électrique qui traverse, de ce fait il situé entre deux barres de fer. Donc je dis laissa l'a subi ça qui relève dilatation parce que l'a allongé de plus en plus parce que température là li a élevé ou encore li échauffé par courant électrique ça. Dès que le courant est interrompu, le fil se refroidit au bout d'un certain temps et le fil reprend sa longueur initiale. C'est la contraction. Cette expérience nous montre que la longueur du fil augmente à chaque fois que sa température aussi augmente. C'est la dilatation linéaire. Immédiatement, il coupe le courant, ça va passer. Fil ça l'a campé et la reprend première longueur que l'été gagne. De ce fait, ça nous parler de contraction. Toute expérience avec fil là te montre que dilatation linéaire agit directement sous longueur corps ça les libres subit dilatation ça ou bien les libres subit réchauffement ça ou encore élévation de température. C'est quoi la dilatation en volume? On parle de dilatation en volume d'un corps quand on augmente aussi sa température et que son volume aussi augmente. Certaines substances comme le caoutchouc diminuent de volume quand leur température augmente. Dilatation des corps liquides. En quoi dépend la dilatation des liquides?
La dilatation des liquides dépend de la variation de température, de la nature du liquide, du volume du liquide. Quand la température augmente, les liquides se dilatent. Expérience. Prenons un ballon plein à ras-bord d'eau froide. Chauffons le ballon sans bouillir l'eau. L'eau déborde, elle augmente de volume. En refroidissant, l'eau diminue et le volume, elle se contracte. Maintenant, on parle de la dilatation des liquides. Ça a passé, ballon ça a quitté plein de l'eau, il commence à bouillir, chauffons le ballon sans bouillir l'eau. Donc l'eau a pas de bruit mais c'est sous du feu il va le bouillir. Et comme nous mettons ballon ça sous du feu. L'eau déborde, elle augmente de volume. En refroidissant, l'eau diminue de volume, elle se contracte. C'est quoi un dilatomètre? Un dilatomètre, c'est un instrument qui sert à mesurer la dilatation des liquides. Le dilatomètre sert à mesurer la dilatation des liquides. Dilatation des corps gazeux. En quoi dépend la dilatation des gaz? La dilatation des gaz dépend de la variation de la température, du volume du gaz, la nature du volume du gaz. Notez bien, la nature du gaz n'a peu d'importance dans la dilatation des corps gazeux. Nature n'est pas vraiment important. Donc, ça qui est important, c'est la variation de température ensemble avec volume gaz. Lorsqu'un corps prend de la chaleur, il se dilate. Son volume augmente, mais sa masse reste constante. Dans le leçon nous avons fait avant nous avons parlé de masse d'un corps, nous avons dit masse de corps n'est pas jamais changer. Mais au contraire, pour volume, il y a encore toute possibilité pour les changer. Bref, rappel, nous parlons de dilatation, nous dit qui s'allie. Nous parlons de type de dilatation sur les corps solides, sur les corps liquides et sur les gaz. Et qu'on y a, nous parlons de dilatomètre, tout. Nous dit dilatomètre, c'est un instrument qui permet de mesurer la dilatation des liquides. Nous allons faire un petit test d'évaluation. Petit point est un phénomène par lequel un corps chauffé subit une transformation, petite A dilatation ou petit B chaleur. La bonne réponse est petit a, c'est la dilatation. C'est un phénomène par lequel un corps chauffé subit une transformation. Question 2. Espace vide est un instrument qui sert à mesurer la dilatation des liquides. Petit a dilatomètre ou petit b dynamomètre. La bonne réponse est petit a. C'est un dilatomètre qui sert à mesurer la dilatation des liquides. Question 3. La variation de la température est un point très important dans la dilatation des corps. Est-ce vrai petit a ou faux petit b? La bonne réponse est vraie. Parce que nous souvent ouais corps dépend de variation de température là, pour les dilater. Question 4. On parle de la dilatation linéaire d'un solide quand celui-ci se dilate en longueur. Petit a vrai ou petit b faux? La bonne réponse est petit a. Numéro 5. Un caoutchouc diminue de volume quand leur température augmente. Petit a vrai ou petit b faux? Oui, nous te dit certaines substances diminuent de volume quand leur température augmente. C'est le cas du caoutchouc. Donc la bonne réponse est vraie. Petit a. Merci d'avoir suivi avec nous ce cours de physique. N'oubliez pas, mes chers amis, de liker, d'abonner et de partager pour plus de vidéos. Au revoir et à la prochaine.